Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Bienvenue à notre émission d'Évangile de vérité, vérité de l'Évangile. Alléluia. Nous avons parlé avant-hier du retour de notre Seigneur Sauveur Jésus. Et nous avons donné quelques détails des signes et des signaux de son retour qui se déroulent déjà sous nos yeux. Nous avons parlé d'Apocalypse, de cette trompette-là, et de tous les événements de cette qui allaient accompagner le retour de Jésus, ou même qui sont en train d'accompagner même le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus. Alléluia. Nous avons parlé de la première trompette. Nous avons dit que, vous savez, et tous les événements qui autour du retour de Jésus, là, et nous avons dit que ce sont les événements politico-militaires ou sociopolitiques. Et actuellement, là, nous voyons cela. Alléluia. Quand nous lisons dans Matthieu 24, et permettez-moi de le lire, hein. Matthieu 24, hein. Voilà, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire quelques points importants. Matthieu 24, à partir du verset 6. Matthieu 24, à partir du verset 6, écoutez bien. Vous entendez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Alléluia. Donc Jésus dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. D'abord, la première réalisation, ici, là, voilà, Jésus était en visite auprès du temple, dans le temple, et les gens lui ont fait remarquer les belles pierres, la belle construction du temple. Il a dit, dans peu de jours, tout ce que vous voyez, la pierre sur pierre, rien ne va rester, tout sera renversé. Et nous avons vu en l'an 70 comment les Romains, par le général Titus, ont mis Jérusalem à sac, à sang et à sac, à feu, détruit le temple de Jérusalem. Voilà, ça c'est d'abord la première réalisation. Mais maintenant, ça vient maintenant dans le monde entier. La Première Guerre mondiale, vous n'entendez parler de guerre, de bruit de guerre, mais la guerre est intercontinentale. La guerre mondiale, c'était quoi? La Première Guerre mondiale. Donc ça, et nous avons lu la dernière fois les signes et les signaux du retour de Jésus. Et nous avons lu que la Première Guerre mondiale était le retentissement de la première trompette. Et c'est écrit dans votre Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous lisons encore, même par rapport à ça, le verset 8. Il dit quoi? Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais écoutez, c'est ce que nous avons vu pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce que nous voyons. Alléluia. Les événements politico-militaires. Mais regardez, allumez votre télévision, votre radio ou les médias sociaux. Tous les pays sont en ébullition. Les grandes nations sont en ébullition. On a vu en 2025 là ce qui s'est passé. Et puis ce qui se passe actuellement, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis. Voilà. Tous les grands d'Europe, tous les grands pays sont impliqués dans toutes les guerres de ce monde, que ce soit en Afrique, que ce soit en Orient, que ce soit en Asie, où que ce soit. Les grandes puissances, on dit quoi? Les 5 grands qui ont le droit de veto. Mais ils sont impliqués dans toutes les guerres de ce monde-là. Les États-Unis, la Russie, la France, la Chine. Et qui encore là? L'Angleterre. C'est ça, non? Voilà. Ils sont impliqués dans toutes les guerres de ce monde-là. Au Proche-Orient, au Moyen-Orient, ils sont tous impliqués. C'est le retour de Jésus. Et le retour de Jésus, c'est ça les signes et les signaux du retour de Jésus. Alléluia. Nous lisons dans Apocalypse. Vous allez voir quelque chose. Apocalypse 8. Le verset 8. Nous avons lu Apocalypse 6 et 7. Nous avons parlé de la première trompette. Maintenant, nous lisons Apocalypse 8, à partir du verset 8. Écoutez bien, dans la version 8 secondes. Le second ange sonna de la trompette.
Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devient du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Et le tiers des navires périt. Alléluia. Et le tiers des navires périt. Je reprends le verset 8. Du second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devient du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Alléluia. Ici, là, vous savez, croyez à la parole de Dieu, croyez à la Bible, c'est le livre de vérité. Alléluia. C'est pourquoi nous disons l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Gloire à Jésus. L'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Il n'y a pas un autre livre. C'est la Bible, qui est le livre de Dieu. Le livre écrit par le Saint-Esprit. Avec 40 secrétaires, plus de 40 secrétaires qui ont écrit le livre de Dieu. Alléluia. Mais ce verset-là, ce passage-là, il est intéressant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le point culminant, ce qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi? C'est le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Lorsque les États-Unis ont largué la bombe atomique sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki, c'était le point culminant de la guerre. Alléluia. C'est ce qui même a mis presque fin à la guerre. Et c'est ce qui est prophétisé dans votre Bible ici. Alléluia. Dieu a vu ça de loin et Dieu nous a avertis, nous les enfants de Dieu. Donc nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Et ça là, c'est le bombardement de Hiroshima et Nagasaki là. C'est dans votre Bible. C'est dans votre Bible. Le second ange sonna la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Dans cette grande montagne-là, elle représentait la bombe atomique que les États-Unis ont larguée sur Hiroshima et Nagasaki. Là. Grande montagne de feu. Mais vérifiez toutes les images sur Internet, vous allez voir comment la bombe larguée est par les États-Unis. Là. Mais c'est une montagne de feu. C'est une montagne de feu larguée sur la terre. La terre, c'est la fondation de la terre, c'est la mer. La terre est fondée sur la mer, bâtie sur la mer. Voilà, donc c'est ça la Bible a vu pour dire ça, sur la mer. Alléluia. Et le tiers de la mer devient du sang. Alléluia. Voilà. Les gens sont morts, les gens sont morts, les gens sont morts, les gens sont morts. Plus de 6 millions d'Égyptiens sont morts. La guerre mondiale a fait au moins 52 millions de morts. 52 millions de morts. Mais la terre était couverte de sang, la mer était couverte de sang. Plus de 52 millions de morts. Mais c'est le plus grand désastre de l'humanité. C'était la Deuxième Guerre mondiale. 52 millions de morts. Et cela est prophétisé dans votre Bible. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, c'est le retentissement de la deuxième trompette dans la Bible. Le retentissement de la deuxième trompette, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Mais si vous allez sur le site internet, mais le tiers des navires là, tous les navires qui ont été, qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, là, même si vous allez sur ChatGPT, sur Wikipédia, tout ça, Google, partout, il y a plus de 100 000 navires qui ont participé à la guerre. Alléluia. Plus de 100 000. Mais plus de 100 000 navires, là, on parle de 105 000. Voilà, selon une information, une source vraiment très intéressante que j'ai vue. Alléluia. Mais le tiers, plus de 100 000 navires qui ont participé là, c'est au moins là, le tiers de ces navires-là qui ont péri, qui ont coulé, qui ont été détruits. Donc la Bible nous a déjà avertis. Donc la deuxième trompette là,
Le retentissement de la deuxième trompette, c'était la deuxième guerre mondiale. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Croyez la parole de Dieu. Nous ne faisons qu'expliquer la parole de Dieu à partir de la parole de Dieu elle-même. Ce n'est pas la théologie de Enoch Blondy. Ce n'est pas dans un document théologique, mais c'est la parole de Dieu que nous prenons pour expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Et nous vous avertissons déjà que Jésus-Christ est en route. Jésus-Christ revient dans peu de... Bon, avant, on disait Jésus-Christ revient bientôt. Mais maintenant, on ne va plus dire Jésus revient. On dit Jésus-Christ revient dans peu de jours. Alléluia. Jésus revient dans peu de jours. Gloire à Jésus. Jésus revient, mon frère. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le professeur d'université, monsieur le chroniqueur politologue sur les plateaux de télévision là, monsieur le journaliste, monsieur le roi, monsieur le président, Jésus revient. Amen.